Sommes sur Araciel, dans la petite bourgade d'Arnos, qui longe l'Arnosia. Nous sommes précisément le 30 Kédra. L'année importe peu. Le 30 Kédra, c'est une soirée un petit peu spéciale pour les gens d'Arnos. C'est ce qu'on appelle la veillée des anciens. On y organise des chants, des feux, on y partage des rires et des souvenirs du passé. Et dans cette petite bourgade, au milieu de la foule, nous retrouvons Nora, une jeune fille, et Eloi, son amie depuis l'enfance, qui s'éloignent sur les rives de l'Arnosia, lassés des récits des anciens. Eux, âgés alors de 16 ans, ont envie d'autre chose. Parmi vous, mes chers joueurs, qui veut jouer Nora et qui veut jouer Eloi, s'il vous Bon, je veux bien faire Nora. Mais je vais faire le monsieur. va faire Eloi. Très bien. Tous les deux, vous marchez le long du village. C'est un petit village le long du fleuve. Imaginez un petit peu un décor forestier tout autour de ces rives. Et vous marchez. J'aurais besoin de savoir, Nora et Eloi, quel est pour vous votre rêve d'avenir? Quel est le métier que vous envisagez de faire une fois atteint les 18 ans et prêt à partir sur les routes du royaume du Balitar? De quoi rêvez-vous? Moi, Comme on dit, je vais place faire. aux dames. Eh ben merci, c'est gentil. Moi, je vais faire alchimiste, alchimiste itinérante dans un chariot bariolé euh, avec plein de potions de toutes les couleurs, des senteurs exotiques, des potions qui font des bulles, des potions qui font de la fumée, faire de la transmutation, ce genre de choses. L'Académie de Triane, dans le duché du Baeldan, t'intéresse fortement. C'est quelque chose que l'on fait là-bas. Effectivement. Et ça, tu en parles à Eloi. Et toi, Eloi, peut-être que tu parles à Nora de ce que toi, tu souhaites faire plus tard, dans 2 ans. Que souhaites-tu faire? Pour ma part, je veux devenir, avant toute chose, aventurier. Gagner de l'argent, de la renommée. Et quand je serai assez célèbre, partir à l'exploration du monde. Aller au-delà du royaume. Explorer le monde, pouvoir, s'il y a d'autres terres. La guilde des explorateurs peut potentiellement t'intéresser dans le futur. Ouais. Très bien, vous marchez tous les deux et vous allez vous arrêter. Peut-être mettre vos pieds dans l'eau. Une chose que vous avez l'habitude de faire. Et vous vous promettez une chose. Sur Oustoulou, qui est le plus grand des serments, que l'on ne prononce pas à la légère. Et vous vous dites tous les deux, quand tout sera vécu, on reviendra ici, devant le vieux phare d'Arnos, et on se racontera nos vies. C'est une promesse que vous vous faites tous les deux. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me lanciez un des 20, s'il vous plaît. Oui, rendez-vous dans 10 ans. Lance-moi ton petit D20, mon cher Eloi, s'il te plaît.
Et toi, mon cher Tom, que j'attends. Mais j'ai lancé le dé. Je ne vois pas. Alors, t'as J'ai fait fait 13. Pas D'accord. J'ai- Je vois pas ton G, c'est pour ça. Ok. Ça, je le vois pas. Pourtant, je l'ai en 3D. J'ai pas coché GOMJ. Je te fais confiance, c'est pas grave. Du coup, vous êtes tous les deux les pieds dans l'eau, en train de discuter d'avenir. Et au loin, dans le village d'Arnos, a lieu la veillée des anciens. Vous remarquez, tous les deux, au niveau du fleuve, le reflet d'Ila. Ila, l'astre de nuit, constamment blanchâtre, pâle, qui luit sur le fleuve. Et vous avez la sensation que, très légèrement, sa teinte blanche pâle change légèrement, devient légèrement jaunâtre. Et vous avez l'impression d'entendre quelque chose, comme un appel. Je sais pourquoi tu ne voyais pas mon dé. Je Oui, n'étais pas sur la bonne page. J'ai vu pourquoi, t'inquiète pas. Je suis venu sur la bonne page, ça y est. Vous voyez cela, et au même instant, vous entendez un grondement sourd. Quelque chose vibre au niveau du sol et vient de l'ouest. Le village d'Arnos est à l'est et le son vient à l'ouest. Je vais vous demander à nouveau de me faire un petit D20, s'il vous plaît. Nora, tu seras libre d'interpréter ce que tu veux, mais c'est quelque chose qui te terrifie un petit peu. Toi, Éloi, tu réfléchis un petit peu et tu te souviens. À l'ouest d'Arnos, le long de la rive, existe un vieux phare abandonné. Il a été remplacé depuis. Mais là-bas se trouve l'ancien phare d'Arnos. Et peut-être que c'est quelque chose qui te fait frémir un petit peu. L'ancien phare d'Arnos appartenait à ta famille. Ton grand-père était celui qu'on surnommait le dernier gardien. C'est lui qui surveillait ce phare et on ne l'a jamais retrouvé. Il a disparu. Laisse faire un peu de roleplay si vous le souhaitez. entendu. C'est beau. Oui, j'ai entendu. Mais c'est bizarre, ce phare est abandonné depuis bien longtemps. Est-ce que ça vient bien de là-bas, ce bruit? C'est étrange. Ça vient peut-être de plus loin, du rivage. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas toi qui voulais être aventurier? Si. Moi, ça me dérange pas d'y aller, mais à toi de voir si tu veux me suivre. Je ne veux pas te Si- mettre en danger. Si tu y vas, j'y vais. Bon, ben allons-y alors. Mais s'il y a le moindre danger, on s'en va. Ouais. Ok. On va pas risquer nos vies. L'idée de vous rendre là-bas, à l'ouest. Et vous avancez. Ila est haute dans le ciel. Et vous poursuivez votre chemin. Les feux d'Arnos s'éteignent derrière vous.
au loin, et la brume s'épaissit légèrement le long de l'Arnosia. Vous l'apercevez assez aisément. Sûrement toi d'abord, Éloi, puisque tu t'en souviens, tes parents t'en ont parlé. Il était à vous, mais on n'y va plus. Mais il est vrai que toi, en tant que futur aventurier, c'est quelque chose qui t'a toujours un petit peu titillé et travaillé. Ce phare était à vous. Il avait une position plutôt avantageuse pour prévenir les navires venant de Baldia. Pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, tu ne le sais pas vraiment. Et c'est peut-être enfin ce soir que tu vas pouvoir aller le parcourir. Avec ton amie de toujours, Nora. Vous remarquez sur le chemin des offrandes anciennes. Vous voyez des coquilles et des rubans, des pierres qui ont été gravées. Faites-moi un petit jet de D20, s'il vous plaît. Nora, qui sait précisément ce que sont ces vestiges. Ce sont des offrandes qu'on fait pour les naufragés. Ceux qui périssent dans le fleuve, c'est un hommage qu'on leur rend, pour se souvenir d'eux. Tu observes tout ça, peut-être le communiques-tu à ton compagnon, mais t'as l'impression, alors que tu réfléchis, que tu penses à tout ça, tu penses à ces légendes, t'as l'impression d'entendre vers l'ouest comme des murmures, des choses qui parlent dans la nuit, en provenance du phare. Que faites-vous? Je le dis. Tu entends tous ces chuchotements, ces murmures? Tu entends? C'est peut-être le vent, tout simplement. Tu sais, dans les interstices du phare, ça peut créer des sons assez bizarres. On Mais dirait de allons toi. voir. Rendez là-bas. D'accord. Moi, ou plutôt dites-moi un petit peu de quelle manière vous abordez ce lieu. Vous êtes sur un sentier de terre autour de vous, c'est une forêt assez épaisse. Sur votre droite, il y a l'Arnosia, fleuve assez dangereux et rapide. Et face à vous, il y a effectivement ce sentier de terre et une légère colline, et vous voyez les vestiges de ce grand phare, assez haut, éteint, depuis bien longtemps. Il y a quelques rochers qui parsèment le long du sentier. Quelle est votre approche de ce lieu? Prudente. Déjà parce que pour moi, c'est bien des voix que j'ai entendues. Donc je suis aux aguets pour ne pas me faire surprendre. Pour ma part, je suis devant elle, prudemment. Je fais attention où je marche, pour ne pas trébucher et tomber. Ouais. Et je vais fixer l'entrée du phare. D'accord, très bien. Lancez-moi tous les deux un des 20, s'il vous plaît. Éloi, tu t'avances avec un peu plus de discrétion. Tu essayes de faire attention et tu remarques que derrière toi, Nora essaye elle aussi. Et c'est peut-être pas sa faute qu'elle marche sur des branches qui craquent sous ses pieds. Nora, tu es légèrement tremblante. Ces voix que tu as entendues, ça ne te rassure pas vraiment au fond de toi. Et tu observes vraiment à tes pieds, tu regardes s'il n'y a pas un rocher sur lequel tu vas taper pour l'éviter.
une branche sur laquelle tu viens de marcher. Tu regardes un petit peu s'il y en a d'autres qui pourraient alerter les personnes potentiellement présentes de votre présence. Et tu fais extrêmement attention. Tu as les yeux rivés sur le sol. Tandis que toi, Eloi, tu regardes au niveau du phare, au niveau de la porte. Et c'est assez rapide, assez soudain. Ça te prend au niveau de la poitrine comme un coup que tu reçois. Une sensation de vertige soudaine. Tu viens de voir une lumière allumée en haut du phare, qui s'éteint quasiment aussitôt. Comme un éclat de lumière qui est absorbé par l'obscurité aussitôt. Que faites-vous? Je continue à avancer tranquillement. Je garde toujours un œil derrière moi pour voir que Nora avance aussi en même temps que moi, qu'elle ne tombe pas ni rien. Et je vais m'arrêter devant la porte du phare. Oh ben. Mais en regardant... Et toi, Nora? J'essaie de ne pas me faire distancer. C'est toujours assez proche. Pas être séparé. Et relancez-moi un des 20, s'il vous plaît. Vous vous approchez du phare. Bon, très bien. Eloi, tu t'avances avec rapidité. Nora, t'en es persuadée. D'ici quelques années, Eloi, ce sera un excellent explorateur. Il a tout ce qu'il faut pour. Tu l'as toujours su. Tu l'as toujours félicité lorsqu'il accomplit ce genre de prouesses qui, à votre âge, sont très intéressantes et prometteuses. Et tu le vois qui file assez rapidement. Effectivement, tu ne veux pas qu'il te distance, tu le connais. Quand il est dans cet élément-là, il est quasiment parfait. Et il va vite. Il évite les brindilles, il évite les branchages, il évite les rochers. Et il se camoufle. L'espace d'un instant, t'as même l'impression qu'il a disparu. Et tu le vois qui surgit. Il te regarde, il te fait un petit clin d'œil, un petit sourire. Et il fonce en direction de la porte du phare. Il est au niveau de ce dernier. Tandis que toi, tu es soudainement projeté au sol. Tu ressens quelque chose qui vient te frapper, comme un mur qu'on vient de t'envoyer, et tu tombes au sol. Pourtant, il n'y avait rien devant toi, et tu t'étales de tout ton long. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer, tandis que toi, Eloi, avant d'apercevoir Nora, tu as entendu des choses lorsque tu constates que la porte du phare est ouverte. Tu as l'impression d'avoir entendu des voix à l'intérieur de celui-ci, des voix qui résonnent. Que faites-vous tous les deux? Et pour ma part, je vais me retourner et je vais voir Nora par terre et je vais me précipiter pour aller l'aider à se relever. Quand tu vas pour la récupérer, tu remarques, peut-être même avant elle, qu'elle a plein de cicatrices sur le visage, sur les avant-bras et sur les jambes. Elle saigne. Ça va, Nora? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, je ne me suis pas aperçu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais là et tout d'un coup c'est comme si une force invisible m'avait poussé à terre. Je, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Si tu veux, on rentre, on n'a pas besoin d'aller voir le fort. Je- non, j'ai pas envie de rester là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai mal. Rentrons.
Si tu veux, ça ne me dérange pas. Pas des 20, s'il vous plaît. Dis ça avec un peu de regret, Eloi. Et au fond, t'es pas vraiment convaincu. T'as envie d'aller voir ce qu'il y a dans le phare, surtout que c'est le tien. Il t'appartient, de droit. C'est celui de ta famille. Et il y a des gens à l'intérieur qui sont en train de l'occuper. Tu sais pas ce qu'ils font, mais ils ont rien à faire là. Tandis que toi, Nora, effectivement, t'as mal. T'as mal vraiment partout, comme si tu venais de prendre un mur. Plutôt une porte en plein visage. T'as mal un peu partout. Tu peux encore marcher, tu peux encore courir, heureusement. Mais tu as assez mal. Et tu vas lever les yeux face à ce grand phare qui se tient face à vous. Et t'as l'impression, Nora, d'apercevoir des silhouettes tout en haut du phare. Que faites-vous? Bah, je pointe du doigt, je lève le doigt un peu frénétiquement. Regarde, regarde, il y a des gens en haut. Au moment où tu dis ça, Tu les Nora, vois? avant même que Eloi puisse tourner la tête et regarder, tu vois les silhouettes, t'en distingues précisément 3. Tu les vois qui disparaissent. Il n'y a plus personne. Et moi, je tourne la tête, je regarde, mais je la regarde, mais Mais où? Je ne vois personne. je les ai vues. Elles étaient là il y a 5 secondes. C'est comme si elles s'étaient évanouies. Euh, je, je sais pas. C'est peut-être des esprits, tu sais, comme les histoires sur la forêt. Moi, je suis pas rassuré. C'est pas normal ce qui se passe ici. Faut pas rester là. Faut en parler au village. Faut chercher de l'aide. Si tu veux, je ne sais pas. D'un côté, je veux rentrer avec toi pour te mettre en sécurité. D'un autre, je veux aller voir s'il y a quelqu'un qui a pris possession du phare de ma famille. Je suis partagé. Mais oui, ta sécurité est primordiale. On va voir ça, lance-moi un des 20, mon cher Eloi. Je dis que peut-être si elle reste là, cachée, derrière ce rocher, elle serait à l'abri. Ça te laisserait le temps peut-être d'aller voir ce qui se passe. Ça te prendrait quoi? 3, 4 minutes tout au plus. Juste histoire de t'assurer qu'il n'y ait plus personne. Que fais-tu? Nora, est-ce que Nora, ça te dérange si tu restes là, tu te caches? J'en ai pour 3 minutes. Je joue juste au rez-de-chaussée, je ne monte pas un mot. Je regarde s'il y a quelqu'un qui vit, ça se verra. Et s'il y a quelqu'un qui vit, ben, demain on reviendra dans la journée pour explorer correctement le- la tour, le phare. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, D'accord, mais sois prudent. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. S'il y a quelque chose, je sors directement. C'est plus rapide. Je ressortirai de suite. D'accord. Et sur ces paroles, Eloi, tu t'élances au niveau du phare. Tu ne refais pas faire de jet, tu avais fait un 19 tout à l'heure, c'était un jet excellent. Et aussi discret qu'une ombre,
Tu arrives au niveau de la porte du phare. Tu ouvres légèrement et elle ne grince pas. Tu arrives dans un lieu complètement délabré. Et tu remarques un escalier en colimaçon qui monte vers les étages. Il y a Qu'est-ce beaucoup que je vois au d'humidité. rez-de-chaussée? Tu vois beaucoup de poussière et tu remarques au niveau du sol des pas dans la poussière qui ont emprunté les escaliers. Il y a des meubles brisés, usés par le temps et la végétation qui a pris peu à peu possession des lieux. Il y avait Est-ce qu'il y a une lanterne ou peut-être une torche accrochée au mur? lance-moi un des 20. Il y a une torche effectivement. Est-ce que j'ai de quoi l'allumer ou pas? Sur moi. Tu as de quoi l'allumer, Tu vas où? mais ce sera pas. Tu te dis qu'au vu de la qualité de la torche, ce sera pas très très long. Mais tu peux l'allumer. Mais je vais l'allumer. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité à l'intérieur du phare pour voir si je peux observer d'autres choses que j'avais vues dans la pénombre. Très bien. Tu allumes cette lumière naturelle des flammes qui projettent leur lueur sur les murs du phare, sur les marches. Et Nora, de ton côté, tu vois que derrière la porte du phare, il y a une lueur de torches qui illumine le lieu. Tu ne sais pas vraiment qui c'est, ce que c'est. Tu imagines évidemment que ce soit Eloi. Tu l'espères. Et de ton côté, Eloi, t'as l'impression d'entendre ta voix en haut. Ou plutôt ta voix, mais un peu grinçante, un peu vieille, et ton nom qui est prononcé. Que fais-tu? Je suis tiraillé. D'un côté, je me dis, mais c'est quoi cette voix? Est-ce que c'est moi? Et d'un autre, je me dis, Nora est toujours dehors. Elle est peut-être en danger. L'exploration pourrait attendre demain, quand il fait ce jour. Que fais-tu? Est-ce que les marches sont en bois ou de pierre qui De montent la vers la tour? pierre. C'est la pierre. Est-ce que je peux lancer un des 20? Bien entendu. Si je fais moins de 10, je repars. Si je fais plus de 10, je monte. Vas-y. C'est le sort qui me Lance-nous décide. un des 20, s'il te plaît. Bon, mais je monte. Tu montes. Tu montes les escaliers et toi, Nora, de l'extérieur, tu vois cette lueur qui diminue lentement. Et au bout de quelques instants, tu vois la lueur en haut du phare. Ce phare qui n'a pas été allumé depuis des années. Qu'est-ce que tu fais, Nora, avant que je décrive à Eloi ce qui se passe? Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu restes là? Il avait dit qu'il rejetait juste un coup d'œil. Bah, Tu me connais, hein? mais alors, pas, ouais, pas du tout rassuré. Je me dis, je vais encore devoir le sortir d'un pétrin pas possible. Donc j'y vais, mais avec toute la prudence que je peux avoir. Je, j'essaie de prendre mon courage et d'avancer à chaque pas. Ça me demande un effort parce que je suis terrifié par ce que je peux trouver dans ce phare.
Tyler, tu parles de l'attitude des lois, mais tu te souviens que la dernière fois, c'est toi qui lui avais plus ou moins sauvé la vie. Tu peux nous raconter ça rapidement? Qu'est-ce que t'as fait? Plutôt, qu'est-ce qu'il a fait pour se mettre en danger? Euh, il avait vu, il avait voulu grimper à un arbre pour regarder de loin les bateaux descendre le fleuve et puis il a choisi la mauvaise branche et il est tombé et j'ai dû le porter sur mon dos jusqu'au village parce qu'avec une jambe cassée, il pouvait pas rentrer. Et j'ai pas envie de le porter à nouveau. Tu J'ai montes, pas envie qu'il se fasse mal. alors tu montes les marches à sa suite. Lance-moi un D20, s'il te plaît. Tu sais que la discrétion, c'est pas ton truc. Éloi, tu es aux trois quarts des marches, ta lueur éclaire le haut du phare. On peut sûrement te voir à des lieues à la ronde, et tu entends le pas de ton amie, Nora. Tu sais qu'elle arrive. Et tu continues de monter. Quand tu arrives tout en haut, tu aperçois un homme qui est assis et qui observe l'horizon. Son visage est ridé, mais familier à la fois. T'as l'impression de te voir, âgé, vieux et... En même temps, tu ne comprends pas vraiment pourquoi il y a une légère fumée qui s'échappe de sa peau, de ses vêtements. Que fais-tu? Est-ce que le dispositif du phare est toujours en place? Il est complètement usé. Tu Mais il sais y a qu'il... toujours un amas de bois. Oui, bien sûr. Mais je vais l'enflammer. Tu l'enflammes? D'accord. Ouais. Tu Pour l'enflammes. que ça fasse de la lumière et Le... que. Très bien. Tu vas l'embraser. Le phare va peut-être, pour la première fois depuis longtemps et pour les semaines, voire mois à venir, si jamais tu décides de t'en occuper, tu vois ces flammes qui s'embrasent et l'homme qui se tourne vers toi. Il a un sourire. T'as l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et il te regarde et il te dit, alors que Nora arrive dans ton dos et aperçoit la scène, Nora, t'as l'impression de voir un... Oui, c'est ça. Un Éloi plus vieux, en vêtements de gardien de phare, légèrement fumant. C'est assez étrange. Et l'homme est tourné vers vous, enfin, plutôt à son visage tourné vers vous, et il est assis au rebord. Et il dit dans une voix qui ressemble à celle d'Éloi, mais un peu plus vieille, âgée. Je n'ai pas su partir. J'espérais juste te voir grandir. Tu sais, ils ont tenté de m'aider. Mais... Mais vous êtes venu avant qu'il n'ait fini. Tiens, mon garçon. Prends ça. Tu sauras quoi en faire. Et... Il tend sa main. Et à l'intérieur, vous voyez une sorte d'objet rond. En cuivre ou en argent. Vous savez pas vraiment. Que faites-vous?
C'était mon grand-père, c'est ça, qui gardait le phare. Tu ne l'as jamais connu et c'était effectivement ton grand-père qui gardait le phare. C'est celui qu'on appelait le dernier gardien. Pourquoi t'es pas parti, grand-père? Pourquoi t'es resté ici? Je voulais te voir grandir. Tu as eu le droit de partir d'ici. On me l'a interdit. Qui te l'a interdit? De la même qui voulait en finir avec moi aujourd'hui. Où était-ce hier, je ne sais plus. Mes souvenirs s'étiolent. Je crois. Il est où ton corps? Je sais pas. Je ne sais plus. Tout Je te promets que s'efface. je vais le retrouver. Et je vais te rendre ta liberté. Bien digne de toi. Prends cet objet, mon garçon. Partage-le avec ton ami. Est-ce celle que tu as choisie? J'ai pas compris, excuse-moi, Soktar. Tu peux répéter la phrase? Est-ce que c'est celle que tu as choisie? Oui. Elle est là depuis le début. Elle a toujours été là. Bien. Alors cet objet te rassurera sûrement lorsque tu partiras, comme moi. Prends. Et je le prends. Et je regarde ce que c'est exactement. C'est un objet circulaire, argenté. Il est d'une forme plutôt... oh, c'est comme une balle que tu aurais écrasée. Il a cette forme-là. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu regardes Nora, tu regardes la main d'Eloi, et alors que vous vous interrogez peut-être tous les deux sur ce que c'est, tu vas regarder une dernière fois derrière toi pour voir celui que tu pensais être ton grand-père, et il n'est plus là. Combien de temps s'est passé, vous ne le savez pas. Mais une certitude, c'est qu'Ila se couche et l'eau apparaît dans le lointain. La lueur de l'astre du jour vient éclairer le phare, vous laissant là tous les deux. Avec une question. Qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir et quel est cet objet que le dernier veilleur vous a confié? Merci beaucoup, Robert Wag et Tom, d'avoir joué cette mini-aventure. Et bravo, vous avez été extrêmement prudents.